Et oui, nous sommes donc dans la cinquième partie donc de la naissance de la Cité des Ténèbres. Et avec nous, nous avons évidemment désormais 4 joueurs. Il y a donc Stom qui joue Horace Springfield. Donc Stom, peux-tu nous parler de ton personnage? Alors, Horace Springfield est un écrivain fan de Eve Stoley, qui elle écrit notamment dans le fantastique. Et c'est un jeune écrivain qui cherche l'inspiration justement auprès de cette écrivaine un peu plus chevronnée. Et il est particulièrement féru d'histoires de fantômes. Ok. Ensuite, nous avons donc Didine qui joue Amelia Patterson. Oui, donc Amelia Patterson, c'est la fille du gouverneur Patterson. C'est aussi l'amie d'Eve Stoley. Et donc, un de ses objectifs, c'est de l'aider à mieux comprendre l'assassinat de son père. Et aussi, désormais, de comprendre ce qui se passe dans cette ville. Voilà. Tout à fait. Nous avons donc Ethan Edward Morton qui est joué donc par Lonnie Moi. Oui, donc Ethan Morton est un salpêtrier. Donc c'est une personne qui fabrique du nitrate de potassium, c'est du salpêtre, et ça, c'est un des composants de la poudre. Donc il travaille dans une usine qui appartient à Lord Pancroft, et récemment il a été embauché par William Rochester pour mener des expériences un peu de l'ordinaire. William Rochester, c'est à peu près la même chose. Non, pas du tout. Tu vas lui dire en face? Oui, je lui dis en face, ouais. Et je sais plus du coup. Et voilà. Et donc du coup, toi aussi, tu essaies de découvrir ce qui se passe. Et nous allons finir avec Subaku, qui qui ne joue pas Rochester, mais bien Rochester, William de son prénom. À la tête du puissant clan Rochester, William tente de s'accaparer le plus de pouvoir et de richesse possible, par presque tous les moyens possibles. Exactement. De ton côté, donc du coup, mon cher Horace, tu t'es dépêché donc pour retrouver cette chère comment dire, F. Stoley qui malheureusement est bizarrement absente de cette commémoration pourtant est dédiée à son père. Et donc tu reconnais au loin Ethan et Amelia qui sont en train de discuter avec une femme, quoi. Que fais-tu, Horace? Est-ce que je connais la femme avec laquelle ils sont en train de discuter? Eh bien, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout, mais tu l'as déjà vu avec Monsieur Pencroft, quoi. En ville, souvent en ville, quoi. Ah, ce n'est donc pas Adelaide Higgins. Si, c'est elle, en fait. Mais ton personnage ne peut pas la reconnaître réellement parce qu'elle est de dos, donc voilà, quoi. Coiffure. Alors du coup, je m'avance vers ce petit comité afin de saluer ceux que je connais plus directement comparé à la personne que je vois de dos. Donc c'était Ethan, je crois, et puis Amelia. Et puis Amelia. Donc du coup, dès que toi tu arrives, alors la situation est assez cocasse parce que toi, Horace, tu es, malgré la gravité donc, de la situation, un peu, on va dire, chaleureux, voilà, quoi, par rapport au fait que tu vois des amis, enfin, tout au moins des connaissances amicales. Et vous deux, par contre, vous êtes pas dans le même mood, ou est-ce que je veux dire, pas, parce que vous avez donc cette Adelaide Higgins qui est sorti du tel un diable de sa boîte, dans cette ambiance où vous êtes vraiment eh bien très 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 impressionné par Monsieur Stockton, qui a une aura diabolique, mais qui est concurrencée par l'aura tout aussi malsaine de cette Madame Higgins, enfin mademoiselle. Et donc du coup, toi Horace, tu arrives. Bonjour Ethan, comment allez-vous? Bonjour Ethan. Bonjour Amelia, j'espère que vous allez bien. Oui, et vous-même, vous allez bien?
Ah, Mais écoutez, monsieur Springfield, comment allez-vous? Vous arrivez à un moment assez... vous arrivez bien. Euh, Connaissez-vous cette chère personne qui vient de nous parler, madame? Mademoiselle? Higgins, mademoiselle Higgins, s'il vous plaît. Très bien. eh bien non, je ne la connaissais pas jusqu'à présent, quoique peut-être son visage me dit quelque chose, mais Personnellement, moi non plus. Peut-être que... D'accord. je me souviens surtout d'un blanc le- précédemment, et je ne sais plus trop. Monsieur Morton, peut-être connaissez-vous cette demoiselle? Alors, HRP, oui, tu la connais parce que c'est quand même elle qui t'a donné la mission un peu de sauver Isaac Benchaloum, quoi. Oui, nous nous sommes déjà croisés. Et nous avons pu échanger sur certains sujets. D'accord, je comprends bien pourquoi nous avons été interpellés. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous, mademoiselle? Oui, mais pas ici. Sortant de cette église, il n'y a que trop d'oreilles. Ah, c'est assez cocasse comme proposition. De ton côté, mon cher William. William, tu es donc face à ton miroir, tu vois cette inscription magique. Hein, et c'est de l'écriture cunéiforme, quoi. Hein. Je la reconnais. Tu arrives à la lire, mais c'est assez abscon, assez sibyllin pour toi, tu vois ce que je veux dire. Heureusement, tu as un spécialiste à côté de toi, quoi. Ouais, mais reproduire des trucs sans savoir ce que ça veut dire, c'est jamais une très bonne idée. Je referme donc la porte, me rapproche du professeur et nonchalamment lui dit: je suis tombé sur une inscription que je n'ai pas réussi à traduire l'autre jour. Et je décompose le signe en deux. Alors, quand tu lui dis ça, tu réveilles donc un intérêt très universitaire de son côté. Ah, mais il fallait me le dire plus tôt. Ah, bon, il est 22h, mais c'est pas grave. Alors, il commence à sortir ses lunettes, il bourre sa pipe, il allume. Mais c'est pas mal ça. Donc du coup, ça c'est bizarre, tiens. Et là, tu vois, au début, il était très espiègle, très motivé. Et là, tu vois, il commence à froncer des sourcils, quoi. Monsieur. C'est une mise en garde, à ce que je vois. Une mise en garde. D'avertissement. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ça parle de Néphilim. Ok, d'accord. C'est étrange. Où avez-vous trouvé cette inscription? Dans quelle tablette d'argile? Ou dans quel livre peut-être? Elle était inscrite sur le porche d'une ruine. Ah, mais laquelle de ruine? Vous mettriez? Et là, tu vois, une tombe en Syrie. Ah, mais oui. Elle a été reproduite sur le crâne aussi du défunt. Ah, une vieille pratique qui se faisait à l'époque. C'était, comme qui dirait-on, ce qu'on faisait à certains condamnés qu'on maudissait pour l'éternité, quoi. Donc on le maudissait pour l'éternité. Oui, mais c'était une vieille superstition, quoi. Néanmoins, bizarrement, je ne vois pas le rapport avec les Néphilim. Et là, tu vois, il est vraiment...
Alors fais-moi un jet d'intelligence. Ça passe très très largement. Ouais. Donc du coup, tu sais que, bon, que les Néphilim dans l'Ancien Testament étaient des êtres à moitié anges qui avaient été détruits du fait donc de leur, on va dire, leur côté hybride. En fait, tu vois ce que je veux dire, que les derniers spécimens entre guillemets avaient été trouvés en Turquie. Enfin, voilà quoi. Et que voilà, donc pour toi c'est qui on va dire plus proche de la vérité que le professeur Langsdale, eh bien ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, ils ont vraiment existé quoi. Oui, ça c'est sûr. Néanmoins, et c'est une mise en garde concernant les Néphilim ou de la part des Néphilim? je pense que ça concerne les Néphilim quoi. Mais dans quel sens? alors attendez, je vais reprendre. Dommage que j'ai pas la stèle en entière. Là, je n'ai que quelques éléments. C'est comme si vous preniez deux phrases et que vous essayez d'apprendre une langue. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Je comprends tout à fait. Mais attendez, alors il y a cette proposition, cette suite. Ah, mais oui, c'est dans le sens. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas un Néphilim, vous êtes un être humain, quoi. Gare à toi, Néphilim. Il y a ce qui a marqué dessus, quoi. Gare à toi, Néphilim. Et pourquoi ça n'a pas de chance? Effectivement, je ne suis pas un Néphilim, je suis un être humain, mais vous avez indiqué avoir trouvé cette gravure sur une tombe en Syrie. Non, mais c'était. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Vous pensez qu'il s'agirait de la tombe d'un Néphilim, peut-être? Ou d'une créature qu'on a pensé être un Néphilim à l'époque? Oui, il y avait des. Vous savez, un peu comme le culte des vampires, enfin le mythe des vampires, quoi, des sortes de croyances. Bref, je voulais pas vous faire un cours à cette heure-ci, mais oui, il y a malheureusement, il y a eu des procès, comme les procès de sorcières de Salem, de loups-garous, qui ont malheureusement eu leur lot de victimes, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout à fait regrettable. Oui. Et donc cette inscription serait une mise en garde pour un Néphilim? Exactement. Et c'est vrai que HRP, toi William, tu n'avais pas vraiment creusé les origines très lointaines des Rochester, tu vois ce que je veux dire. Et vous avez aussi parlé d'une malédiction. Oui, mais attendez, je vais quand même prendre quelques livres et là c'est à ton tour de faire ton choix ultime. Est-ce que tu vas prendre ton temps pour étudier cette soi-disant malédiction et laisser tes affaires, on va dire, en suspens au niveau de Brighton Hills, ou tu te dépêches de retrouver, on va dire, Lord Pencroft et tutti quanti, quoi. Je ne pourrais pas faire les deux. Néanmoins, je peux laisser le professeur Langbell étudier le sujet. Oui, tout à fait, quoi. La marque est toujours sur mon front. Ouais. Seulement, alors, tu peux aussi l'amener avec toi, parce qu'il est quand même un peu en danger désormais, quoi. Parce que tu doutes bien que les entités ne vont pas s'arrêter à toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, évidemment. Et elles vont attaquer toutes les personnes qui sont, on va dire, proches de toi. J'ai les livres qu'il faudrait pour traduire tout ça au manoir. Ouais, voilà. Je vais inviter le professeur Langbell au manoir. D'accord. Donc du coup, tu vas me faire un dernier jet, un jet de famille. Un jet de social, quoi.
Parce que ce monsieur est quand même occupé à sa chaire d'université, voilà quoi. Oh, bah, ça passe. Oh. Je pense, oui. J'ai pas beaucoup en social, mais j'ai quand même plus que 20. Oh si, j'ai beaucoup en social. Si, j'ai beaucoup en social. Bref, tu commences à... Alors, tu veux le faire en RP, ta proposition donc de lui faire prendre des vacances, quoi. Ah, professeur Langbell, vous voir est toujours un immense plaisir et j'ai vraiment... Votre présence me manque. J'ai des affaires qui m'attendent à... c'est dans le sud ou l'ouest? Non, c'est dans le même état, dans le Massachusetts. J'ai des affaires qui me prennent près de la côte. J'aimerais vous offrir des vacances à votre épouse et à vous. Je possède un manoir près de la ville de Brighton Hills. J'ai évidemment tout le matériel nécessaire à poursuivre vos travaux universitaires, ainsi que certains ouvrages que je suis sûr vous aimeriez étudier. Bon, c'est vrai que vous savez que ma femme Melinda a besoin de l'air frais des côtes. Son bon médecin lui a prescrit le grand air. Eh ben, vous savez quoi? Je vais demander à mon assistant de ce fichu oral allez, de prendre la suite pour les 3 semaines qui vont suivre. Allez hop, vous m'avez convaincu. À la bonne heure. Je suis ravi de vous recevoir chez moi, professeur. J'ai un brandy dont vous me direz des nouvelles. Exactement. Et la soirée se finit dans la joyeuseté et la gaieté pour ce cher professeur Langsdale, avec plus de, comment dire, d'inquiétude et un côté très circonspect de ton côté. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que tu ignores la provenance de ces nouveaux ennemis, si j'ose dire. Et nous allons revenir sur Amelia, Ethan et Horace. Donc il y a donc Mademoiselle Higgins qui vous propose de sortir donc de l'église. Très bien. Très bien, oui. Nous vous suivons. Je suis aussi, mais quand même pas très enchantée par la façon dont elle nous a accostés. Oui, évidemment. Donc, quand on sortira de l'église, je regarderai si la gargouille bouge comme détecteur de démons. Et tu as, comme dirait-on, un choix très judicieux. Et je t'offrirai un avantage pour la partie. Donc du coup, vous sortez de l'église. Et oui, il y a une gargouille qui fixe... qui fixe Mademoiselle Higgins d'un seul œil, quoi. Comment réagis-tu, mon cher Horace? Alors, je vais regarder la gargouille, je vais regarder Mademoiselle Higgins. La gargouille te regarde aussi. Puis je vais regarder... Je vais avoir un air un petit peu interrogatif pendant un instant. Et puis je vais demander à Adélaïde si elle vient souvent à l'église. Eh bien, vous savez, je n'ai que très peu de temps vis-à-vis de ma fonction de gouvernante et d'attaché à Monsieur Pencroft. Donc, malheureusement, je n'ai pas ce luxe. J'ai de psychologie. Ah, c'est pas lui. Hop. J'ai cliqué juste au-dessus. Ouais. C'est pas mal. Alors, oui, elle est très honnête par rapport à ce qu'elle vient de te dire. Hein. Forcément, tu vois que c'est une femme occupée. Mais voilà, tu te rends compte qu'elle est quand même contente de sortir de l'église, quoi.
Bah du coup, je vais être plus précautionneux. Est-ce que dans la littérature ou autre, j'aurais peut-être des petites infos qui me resteraient en tête, qui me reviendraient en tête à ce moment-là Eh bien, plus par rapport à ton éducation chrétienne que dans la littérature. Ouais, tu penses, enfin, tu commences à entrevoir peut-être une histoire de possession, mais t'en es pas sûr. D'accord. Donc du Je vais coup, pas lui demander, Ethan et Amelia, vous voyez donc Horace qui discute avec Mademoiselle Higgins et qui voilà qui est pas très à l'aise quoi. Vous sortez donc de l'église et elle vous invite à aller donc dans une pièce de l'hôtel Constance. dans une pièce de l'hôtel Constance, d'accord. Ouais. C'était pas l'hôtel où on était l'autre fois? Si, exactement. Ah super, l'hôtel où on se sentait bien et tout. Ouais, non, mais tout à fait, quoi. C'est le fameux hôtel que William Rochester a bien connu il y a 8 ans de cela, quoi. Alors avant de rentrer dedans, je vais prendre une grande bouffée d'air avant de passer le seuil de la porte de cet hôtel. Voilà, tu fais ça, quoi. Et si jamais, à un moment donné, j'ai l'impression de pas bien respirer, je vais vers une fenêtre ou une porte. Ok. Et C'est toi, comment cet hôtel, tu as dit? l'hôtel Constance. D'accord. D'ailleurs, ouais, non, toi, tu n'es pas, comme qui dirait originaire de cette ville, Amélia. Tu es, ouais, tu connais pas, on va dire, la rumeur qui est liée, donc, enfin les rumeurs, les légendes qui sont liées à cette, comment dire, à cet hôtel. Mais par contre, toi, Ethan, oui, toi, tu sais de quoi il s'agit, quoi. Je vais t'envoyer, hop, l'info en message privé. Donc du coup, voilà, vous dirigez vers cet hôtel. Toi, Horace, tu fais ta bouffe, voilà, tu respires à bon coup. Oui. Et toi, Amélia, tu n'es pas très sereine, mais tu rentres dedans. Et toi, mon cher Ethan, tu restes quelques minutes à, comment dire, à observer, à méditer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et tu poses ta main, tu vois, sur le mur de cet hôtel et tu te rappelles ouais, les légendes qui sont liées à cet endroit, quoi. D'accord. Ouais. Et donc, tu as l'information. Et donc, du coup, vous êtes donc dans le hall de cet hôtel, excusez-moi, et vous voyez donc Ethan qui revient. Ethan, c'est à toi. Vous savez ce que cet hôtel est à quelque chose de particulier. Vous êtes au courant? Eh bien, je me souviens que c'était dans cet hôtel où on n'était pas bien. En fait, cet hôtel a une histoire, en fait. Enfin, à ce qui paraît, cet hôtel a été un peu hanté. Enfin, à ce qui paraît. Et bon, peut-être c'est juste des histoires. C'est-à-dire hanté actuellement ou hanté dans l'état ancien? Mais ce que je sais, c'est qu'il a été hanté par le passé. Et j'ai pas l'information qu'il y a eu des exorcismes. C'est possible qu'il y ait toujours, d'après ce qu'on dit, hein, des présences. Voilà. À qui appartient-il cet hôtel? Alors, l'hôtel, c'est une dépossession de Lord Pencroft. D'accord. De l'emploi forte, voilà. Et j'ai pas entendu dire que des exorcistes sont venus faire du nettoyage.
Ah, ça voudrait dire qu'il serait encore hanté alors. Oui, mais peut-être c'est juste des histoires, vous savez, comme il peut y en avoir, voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des témoignages de ça? Il y a des témoins qui sont prêts suffisamment pour que l'hôtel ait été abandonné, en fait. Suffisamment convaincant que l'hôtel soit hanté pour... Ah, parce que si jamais vous connaissez des témoins, moi ça peut m'intéresser. Hein. Alors vous avez donc le type à la réception qui regarde, qui vous écoute parler, qui vous sourit. Il est en train de nettoyer son comptoir et il écrit quelques notes sur son registre après avoir reçu une cliente, quoi, d'accord. Messieurs, dames, c'est pour une chambre ou... Ah, mademoiselle Guise, si vous n'avez pas reconnu. Parce que c'est des amis à vous. Oui, oui. Le petit salon, s'il vous plaît. Oui, oui, évidemment. Que faites-vous? Alors, Amélia, avez-vous été témoin de cas de déplacement de fantômes dans ce lieu de votre côté? Est-ce que vous faites partie des gens qui ont connu ces histoires de maisons hantées? Ah, pas du tout, cher monsieur Horace. Je découvre la belle information en même temps que vous. Je dois vous avouer que je suis quand même assez sceptique de ces histoires, mais bon. Et vous, mademoiselle Higgins, est-ce que de votre côté, vous avez déjà entendu des histoires sur le côté hanté de ces lieux? Non, mais je sais que il a été abandonné pendant des années. Bizarrement, il y a 8 ans de cela, il a été remis en état. Peut-être est-ce des anciennes superstitions locales. Vous savez, cette ville était un peu à l'image d'Arkham ou de Salem. Elle a eu son côté un peu folklorique. Mais c'est pas pour cela que je vous ai fait venir ici. Nous allons discuter dans un endroit très tranquille, loin des yeux et oreilles indiscrètes. Et elle vous fait arriver devant ce petit salon. Le petit salon est assez beau, il est bien décoré. Il n'a de petit salon que de nom. Enfin, voilà, par rapport au côté prestigieux de l'hôtel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire le salon dénote complètement avec le bâtiment ou il est dans le jus? Non, dans le jus, quoi, voilà, quoi. D'accord. Donc voilà, quoi. Mais bon, vous arrivez donc devant ce petit salon, vous vous sentez un peu comme épié, ou est-ce que je veux dire, quoi. Il y a des je finis. Il y a donc des sortes de portraits qui sont, on va dire, accrochés ça et là le long du mur. Et bien dans ces portraits, vous reconnaissez une illustration d'un homme et c'est assez étrange. Il vous rappelle William Rochester, mais habillé à la manière du XVIIIe siècle, quoi. C'est-à-dire 100 ans avant notre époque, quoi. Tiens, c'est étonnant, ce tableau, il ressemble au monsieur que nous avions avec nous hier soir, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, William Rochester. Ah oui, voilà, c'est ça, William Rochester. Il moi, ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. C'est quelqu'un de sage famille. Comme j'ai vu William Rochester de près, est-ce que je peux voir des points de ressemblance, un point de beauté, quelque chose qui me ferait dire que c'est la même personne Ouais, carrément, quoi. Est-ce que j'ai un détail que je pourrais indiquer à mes camarades voilà. Alors, on va dire plus la posture, la manière de tenir sa canne, en fait, tu vois ce que je veux dire. Aussi la façon qu'il attache ses cheveux, le regard, enfin tu vois, c'est plus des petits détails comme ça, quoi. Mais
il me semblerait quand même que c'est quand même troublant qu'on dirait vraiment exactement la même personne. Vous regardez un peu sa posture, enfin, son visage, comment il tient sa canne, tout ça. C'est vraiment, on dirait que c'est William Rochester. Mais ça ne peut pas être possible. Enfin, il y a quand même ce tableau, il y a 100 ans, il a été réalisé il y a plus de 100 ans. Donc, c'est quand même assez troublant, quand même. Oui, ça lui ferait un âge très avancé. Très, très avancé, mais bon. Bien conservé pour son âge, ce monsieur. Effectivement, mais c'est pas possible, c'est juste un hasard sans doute, voilà. Oui, c'est vraiment étrange. Nous lui en parlerons si nous en avons l'occasion, parce que c'est très étonnant, ce genre de ressemblance avec les tableaux. Peut-être nous pouvons garder ça pour nous pour l'instant. On va pas l'embêter pour des choses aussi futiles. Voilà. Eh bien, messieurs, je suis ravi que vous vous intéressiez à l'histoire de l'art local, mais nous avons peut-être mieux à faire. Mademoiselle, veuillez rentrer s'il vous plaît. Évidemment, par courtoisie et solidarité féminine, galanterie à te faire rentrer en première, Amélia. Et une fois que tu rentres dans ce petit salon, tu peux t'asseoir et t'es un peu plus à l'aise, quoi. Merci, mademoiselle Adélaïde. Pouvez-vous du coup nous indiquer l'objet de votre invitation? Eh bien, oui. Comme vous le savez, je travaille avec Monsieur Pencroft et je me suis rendu compte que ce triste sire de Stockton avait une très très mauvaise influence par rapport à mon maître. Je sais de source sûre qu'il a des mauvaises fréquentations et toi évidemment bizarrement ça te rappelle ton agression, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et qu'il traînerait certainement avec la pègre locale, mais ce ne sont que des allégations, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais besoin que vous soyez mes yeux et oreilles pour assainir la ville de cette mauvaise influence. Je pourrais agir de ma propre personne, mais vu ma position, c'est assez délicat. Et que pourrions-nous faire pour assainir, comme vous dites? Eh bien, j'ai entendu dire que Monsieur Stockton allait bientôt récupérer une cargaison dans une ville voisine qui s'appelle Black Creek City. Je crois savoir qu'elle est en lien à ses activités illégales. Si vous pouviez témoigner de ce fait et discréditer cet odieux sire, eh bien, je vous serais très reconnaissante. Et évidemment, si Monsieur Pencroft se rendait compte de l'infamie de cet odieux personnage, je pense que ça serait mieux pour tout le monde. Et j'ai de psychologie. Tous. Les présents, je suppose. Hein? Oui, les présents, oui, pas toi. Ouais, pas toi. Je peux faire un jet de psychologie à 200 km de distance, mais... non. Une intuition qui lui vient, il fait « Ah tiens, Ah, bon. Ouais. l'oreille qui bourdonne ». Ça devrait passer, je crois. On parle de moi? Tiens. Le sourcil qui se lève. Ah. Mais pas du tout. Alors, Horace, plus sérieusement, Horace, est-ce que ça passe? 40, oui, ça passe. Ok. Alors, Horace, toi, tu écoutes Mademoiselle Higgins et tu es tout à fait d'accord avec elle, parce que voilà, tu sais très bien que cet odieux Stockton est quelqu'un d'assez malsain. Tu serais pas étonné, tu vois, qu'il soit en cheville avec la mafia, quoi, enfin la pègre locale, quoi. Ethan, par contre, Amelia, vous décernez qu'il y a des plans derrière les plans aussi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a une sorte d'ambition qui est peut-être qui va au-delà du fait qu'elle veuille se débarrasser de Stockton, quoi.
D'accord. Et pourquoi imaginez-vous que nous pourrions vous être utiles? Pourquoi nous en avoir parlé? Eh bien, tout simplement du fait que, eh bien, vous êtes, pour certains, des gens qui passent un peu partout. Et pour vous, mademoiselle Patterson, vous êtes la candidate idéale parce que de nobles lignées, de nobles familles, personne ne vous soupçonnera d'être une intrigante, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas sûre. Et quelles seront les retombées pour mes amis et moi? Je ne vois pas très bien en quoi vous aider dans vos avancées personnelles pourrait nous être d'un quelconque intérêt. Eh bien, je comprends votre scepticisme et votre méfiance, mais je sais que ce cher Stockton pourrait s'en prendre à vous. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est le mal incarné. Je sais pas comment vous définir ça, mais peut-être aussi même voudrait-il prendre la place de Monsieur Pencroft et cela je ne peux le tolérer. Et j'ai besoin d'alliés. En fait, voilà. Et vous êtes les seules personnes à qui je peux faire confiance. J'ai de psychologie. Voilà. Non, c'était pas cette fois-ci. 37. Est-ce que moi aussi je dois refaire un jet de Ah oui. Ah d'accord, autant pour moi, Ça je pensais que c'était passe. plus... Ah mince. Pas du tout. Pas Alors, du tout, non. Amélia, tu es la seule, je pense, qui a réussi. Je bois les paroles d'Adélaïde. Non, tu es plus... Ethan et Horace, vous êtes plus dans le ton neutre de l'audition. Par contre, Amélia, tu sens qu'elle est là, cette fois-ci, elle est sincère, quoi. Ouais, c'est vraiment... elle ressent autant le danger par rapport à Stockton que toi, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose d'assez malsain, et plus particulièrement vis-à-vis des femmes, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais surtout que le fait, excuse-moi, je te coupe la parole, surtout que le fait qu'il est vraiment, voilà, il est malsain, quoi. Et, un mec comme lui au pouvoir, ça serait la catastrophe. Eh bien, Adélaïde, chère Adélaïde, j'ai ce même pressentiment envers lui pour ce qui pourrait s'agir de moi, mais je me vois mal aller personnellement jusqu'au débarquement des affaires malsaines de cet homme. Je ne vous demande pas d'agir directement. Par contre, le fait d'être dans cette ville attirerait le regard sur vous, ce qui laisserait libre cours à vos amis d'agir dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. En effet. C'est pour cela que je fais appel à vous. Non pas pour une opération, on va dire, de spadassin ou de sicaire. Non, c'est pas cela. C'est juste que je veux que vous soyez dans cette ville pour que les journalistes vous voient. Alors je ne pense pas avoir autant d'impact que vous me le prêtez. Éventuellement... Non, il parle à Emilia, pas à toi. je crois qu'elle parlait aux trois en même temps. Donc Non, là c'était directement à Emilia, quoi. D'accord. Là ça a plus de sens. Eh bien, peut-être. Avez-vous des informations que vous pourrez me transmettre à propos du passé de Stockton, notamment nous échangions avec ce cher Ethan du passé sulfureux notamment des 3 femmes de Stockton pour bien cerner le personnage. Eh bien... Des coupures de journaux ou des choses comme ça. Les 2 premières, je n'en sais que trop rien, mais je sais que la dernière, j'ai ouï dire que son mariage n'avait duré que 3 mois.
et que il y a sa demeure qui était pas très loin de Brighton Hills et qui a été fermée au grand public pour des raisons que l'on pourrait qualifier d'atteinte à la moralité. Les inspecteurs qui sont rentrés dans cette demeure sont tous ressortis avec effroi. Évidemment, l'affaire a été vite bouclée, cadenassée, parce que M. Stockton est un homme influent, et la version officielle a été que des bandits sont entrés durant l'absence de ce cher honorable Stockton, et là tu vois une pointe de sarcasme dans ses paroles, et que voilà, et qu'il en est sorti blanchi, encore une fois. Et que veut-il à votre maître, c'est bien cela? Eh bien, ce que je sais, c'est que de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, il serait plus là pour le surveiller que d'être son véritable allié. Je ne sais pas pourquoi et dans quelles circonstances, mais cela ne me plaît guère. Bref, et je conclue là-dessus, et je puis vous retenir plus que cela. Acceptez-vous de m'aider, s'il vous plaît. Ça peut peut-être m'éviter des soucis avec cet homme qui me semble en effet particulièrement dangereux, pourquoi pas. Oui, d'accord. Elle vous regardera, c'est toi, Ethan. Effectivement, enfin, pour moi, j'ai l'impression que cet homme est dangereux et qu'il faut faire quelque chose pour l'arrêter. D'accord. Est-ce que je suis toujours convaincu de son honnêteté comme tout à l'heure? Ah oui, totalement, quoi. Peut-être même un peu encore plus qu'avant. D'accord. Très bien, je ferai ce que je peux à mon niveau. Hein. Je suis pas aussi connu que Eve Stoley, mais c'est d'accord. D'accord, et qu'il en soit ainsi. Et c'est sur ces dernières paroles que se termine cette partie.